On commence l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, on va utiliser la fonction bêta. On a la fonction bêta, elle s'écrit comme bêta P et Q, c'est égal gamma de P, gamma de Q produit sur gamma de la somme P plus Q, égale 0 à 1, T à la puissance P moins 1, 1 moins T à la puissance Q moins 1 dt. Et bien sûr, il faut retenir cette expression-là. C'est-à-dire, jusqu'à présent, vous avez deux expressions à retenir. La fonction gamma dans l'exercice 1 et cette expression dans cet exercice. Il vous demande dans ce dernier d'établir, on a trois exemples comme l'exercice 1 et il nous demande d'établir ces expressions-là, bien des nouvelles représentations de la fonction bêta cette fois-ci, bien sûr en utilisant le changement de variable. Maintenant, établir, la question c'est d'établir que pour l'exemple 1, on a bêta de 1,5 égale gamma de 1,5 le tout carré égale 0 à 1 dt divisé par la racine de t produit 1 moins t. Maintenant, je vais réécrire la fonction bêta, gamma de P, gamma de Q sur gamma de P plus Q égale 0 à 1, T à la puissance P moins 1, 1 moins T à la puissance Q moins 1 dt. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure qu'on va utiliser, ou bien c'est directement. C'est direct. Pourquoi? Je ne sais pas, est-ce que vous remarquez que P et Q sont connus cette fois-ci et sont égales. Alors vous voyez, P est égal à Q est égal à 1,5. Et comme ça, c'est le calcul direct. Maintenant, je remplace P et Q par 1,5. Bêta de 1,5 est égal, si je remplace dans l'expression de bêta, dans le premier membre, c'est gamma de 1,5 produit gamma de 1,5 sur gamma de 1,5 plus 1,5 égale gamma de 1,5 le tout au carré sur gamma de 1. Maintenant, et dans le deuxième membre, on a l'intégrale de 0 à 1. T à la puissance 1,5 moins 1. 1 moins T à la puissance 1,5 moins 1 dt. Voilà. Maintenant, bêta de 1,5 égale gamma de 1,5 le tout au carré. Et on a gamma de 1 est égal à 1. Sachant que gamma de 1,5 c'est racine de pi et gamma de 1 est égal à 1. Ça c'est 1 égale 0 à 1. T à la puissance, on a 1,5 moins 1, c'est moins 1,5. 1 moins T à la puissance, pareil, moins 1,5 dt. Et comme ça, on trouve à la fin l'expression demandée. C'est gamma de 1,5 le tout au carré. Je peux remplacer gamma 1,5 par racine de pi. Et la racine de pi au carré, c'est pi égale 0,1, l'intégrale de 0 à 1, dt divisé par la racine de t 1 moins t. Voilà. Et comme ça, on a bien trouvé l'expression demandée. Alors, sans faire un changement de variable, tout simplement parce que ici, c'est P et Q sont connus. Maintenant, on va faire
l'exemple 2. Pour l'exemple 2, B, l'exemple 2, c'est l'intégrale de 0 plus l'infini, R alpha, 1 plus R au carré la puissance bêta, dr, égale à 1 demi, gamma de alpha plus 1 sur 2, gamma de bêta moins alpha plus 1 sur 2, divisé par gamma de bêta. Maintenant, ici, c'est écrit, ou bien il vous demande, on effectuera le changement de variable, c'est-à-dire en utilisant le changement de variable, t est égal à r au carré 1 plus r au carré. Donc, comme on a fait dans l'exercice 1, dans la définition de bêta cette fois-ci, de bêta P et Q. Après, on posera, puis on posera P plus Q est égal à bêta et 2 fois P moins 1 est égal à alpha. Maintenant, je vais utiliser le changement de variable. Et bien sûr, si j'utilise le changement de variable, il faut toujours vérifier les bornes. Maintenant, pour t, c'est r au carré 1 plus r au carré. Ici, je vais, bien sûr, la nouvelle variable, cette fois-ci, c'est r. Je vais faire la dérivée dt. C'est 2 fois r multiplié par 1 plus r au carré. La dérivée de r au carré fois ça, moins 2 fois r multiplié par r au carré, c'est-à-dire 2 fois à la puissance r à la puissance 3, divisé par 1 plus r au carré, le tout au carré. C'est-à-dire dt à la fin, c'est 2 fois r, bien sûr dr, 2 fois r dr, 1 plus r au carré, le tout au carré. Maintenant, je vais remplacer ça dans la fonction bêta. Alors, je vais réécrire la fonction bêta. C'est l'intégrale de 0 à 1, t à la puissance p moins 1, 1 moins t à la puissance q moins 1 dt. Bien sûr, je vais utiliser le deuxième membre. Maintenant, pour les bornes deviennent bêta de P et Q est égal à 0 plus l'infini. T, c'est quoi? C'est R au carré, 1 plus R au carré, le tout à la puissance P moins 1. 1 moins T, 1 moins R au carré sur 1 plus R au carré, le tout à la puissance Q moins 1 et dt, ce qu'on a trouvé dr sur 1 plus R au carré, le tout au carré. Maintenant, c'est 0 plus l'infini, R au carré, je vais développer, c'est 2 fois P moins 2, divisé par 1 plus R au carré, P moins 1. Ici, je vais faire 1 plus R au carré moins R au carré, divisé par 1 plus R au carré. Je vais faire en même temps Q moins 1, le développement. Ici, c'est 2 fois R dr, 1 plus R au carré, le tout au carré. Je sais pas, est-ce que vous remarquez qu'on a le même terme, 1 plus R au carré. Cette fois-ci, c'est à la puissance de P moins 1, à la puissance Q moins 1, à la puissance 2. C'est-à-dire, je peux sommer les puissances. Et je peux sortir même le 2 en dehors de l'intégrale. Il me reste R, 2 fois P moins 2, divisé par, j'ai 1 plus R au carré, à la puissance P moins 1, plus Q moins 1,
plus 2. Ça, c'est 1 à la puissance C1. Et R, je peux même, c'est-à-dire sommer le plus 1, dr. Maintenant, 2, 0 plus l'infini. J'ai R 2 fois P moins 2 plus 1, c'est 2 fois P moins 1. Divisé par 1 plus R au carré. J'ai P plus Q moins 2 plus 2, c'est-à-dire c'est P plus Q dr. Maintenant, on va utiliser ces deux notations où P plus Q est égal à bêta et 2 fois P moins 1 est égal à alpha. C'est-à-dire 2 fois P moins 1 est égal à alpha, ça c'est alpha, et P plus Q est égal à bêta. Et comme ça, on a trouvé bien l'écriture, bien l'expression demandée. R alpha, 1 plus R au carré, la puissance bêta, dr. Et ça, cette écriture-là. Alors, maintenant, on va essayer de trouver le deuxième membre. Maintenant, pour le deuxième membre, on va utiliser cette définition. C'est-à-dire, on va sortir de ces deux notations, on va sortir le P et le P et le Q. Voilà, P et Q. Maintenant, on a P plus Q est égal à bêta. Et 2 fois P moins 1 est égal à alpha. Maintenant, Q c'est quoi? C'est bêta moins P. Et P c'est quoi? P c'est alpha plus 1 sur 2. Alors, je vais vérifier. C'est alpha plus 1 sur 2. C'est-à-dire Q implique Q, c'est bêta moins alpha plus 1 sur 2. Alors, j'ai rien fait, j'ai utilisé ces deux notations données. Maintenant, bêta de P et Q, je vais utiliser cette définition. Gamma de P, c'est alpha plus 1 sur 2. Gamma de Q, produit gamma de Q, et Q c'est bêta moins alpha plus 1 sur 2. Sur gamma de la somme. Gamma de la somme, c'est, je vais sommer ça plus ça. Gamma de alpha plus 1 sur 2 plus bêta moins alpha plus 1 sur 2. Et c'est-à-dire à la fin, je vais trouver gamma de bêta. C'est gamma de alpha plus 1 sur 2, gamma de bêta moins alpha plus 1 sur 2 sur gamma de bêta. Voilà. Et comme ça, j'ai trouvé le premier membre donné, ou bien demandé, où je l'ai écrit. Voilà, ça, et gamma bêta de P et Q pour le deuxième membre. Et comme ça, on a trouvé l'expression demandée. Maintenant, l'intégrale de 0 plus l'infini, celui-là, c'est R alpha sur 1 plus R au carré à la puissance bêta dr est égal à 1 demi de ça. Gamma de alpha plus 1 sur 2, gamma de bêta moins alpha plus 1 sur 2 sur gamma de bêta. Et comme ça, on a trouvé l'expression demandée. Maintenant, on va faire l'exemple 3. Maintenant, pour l'exemple 3, on va faire la même chose. On va passer, ou bien on va utiliser un changement de variable. Dans l'exemple C, c'est l'intégrale de alpha bêta x moins alpha à la puissance p moins 1, bêta moins x à la puissance q moins 1
dx est égal à bêta moins alpha, p plus q, moins 1, gamma de p, gamma de q, sur gamma de la somme p plus q. Maintenant, je vais réécrire la définition de la fonction bêta. Bêta, c'est gamma de p, gamma de q, sur gamma de la somme, est égal à l'intégrale de 0 à 1, t à la puissance p moins 1, 1 moins t à la puissance q moins 1, dt. Maintenant, c'est-à-dire en passant par le changement de variable, et cette fois-ci, le changement de variable, c'est x est égal à bêta moins alpha, t plus alpha. Maintenant, implique t est égal à x moins alpha divisé par bêta moins alpha. Maintenant, dt, je dérive, c'est dx sur bêta moins alpha. Et je remplace dans, bien sûr, il faut toujours vérifier les bornes. Les bornes deviennent, cette fois-ci, alpha et bêta. C'est-à-dire, je remplace t par 0,1, je retrouve, cette fois-ci, la nouvelle variable, c'est x. X tend vers alpha et bêta. Maintenant, les bornes deviennent alpha et bêta. Et t c'est quoi? T c'est x moins alpha divisé par bêta moins alpha à la puissance p moins 1. Bêta 1 moins x, c'est x moins alpha sur bêta moins alpha à la puissance q moins 1. Et dx, ou bien dt, pardon, dt c'est quoi? C'est dx bêta moins alpha. Alors, l'intégrale de alpha bêta, on a x moins alpha à la puissance p moins 1, bêta moins alpha à la puissance p moins 1. On a bêta moins alpha moins x plus alpha divisé par bêta moins alpha. Et je vais mettre q moins 1 dx bêta moins alpha. Alors, vous voyez qu'on a le même terme avec différentes puissances. Alors, on a le droit de sommer les puissances. C'est alpha bêta, x moins alpha, la puissance p moins 1, produit plutôt bêta moins alpha, tout à la puissance, on a p moins 1 plus q moins 1 plus 1. Produit, on a bêta moins x à la puissance q moins 1 dx. Ça, c'est pour le premier membre. On a remplacé que dans le deuxième membre. Maintenant, est égal, pour le premier, c'est gamma de p, gamma de q, sur gamma de la somme p plus q. Maintenant, pour l'intégrale, cette intégrale, alpha, l'intégrale de bêta alpha, on a x moins alpha à la puissance p moins 1, bêta moins x à la puissance q moins 1 dx est égal, ça c'est bêta moins alpha, à la puissance on a p moins 1, c'est-à-dire p plus q, moins 2 plus 1 c'est bêta, c'est p plus q moins 1, gamma de p, gamma de q, sur gamma de la somme. Et comme ça, on a trouvé l'expression demandée, celle-là. Bien sûr, en utilisant le changement de variable et la définition de la fonction bêta. Et comme ça, on a terminé avec l'exercice 2 et se retrouve, Inch'Allah, dans l'exercice 3.